Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois de FODMAP et du syndrome de l'intestin irritable. Ça faisait longtemps. Et on va parler aujourd'hui de la phase de réintroduction des FODMAP et des 5 erreurs à ne pas faire si vous partez dans cette phase de réintroduction. Avant qu'on démarre, pensez à télécharger votre petite fiche gratuite où je vous ai répertorié les principaux aliments qui contiennent des FODMAP. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, mais ce sera déjà un bon point de départ si vous voulez savoir quels aliments éviter qui contiennent des FODMAP. Pour la télécharger, il vous suffira de rentrer votre email et je vous l'enverrai à cette adresse. Tout est expliqué dans la barre d'infos. Alors c'est parti, voyons un petit peu déjà qu'est-ce que la phase de réintroduction des FODMAP. Si déjà vous ne voyez pas du tout ce que sont les FODMAP, de quoi je parle quand je parle de phase de réintroduction ou d'élimination des FODMAP, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur le sujet où je vous détaille vraiment précisément ce qu'est une alimentation sans FODMAP, pourquoi elle peut être intéressante pour certaines personnes et voilà en quoi ça consiste, etc. Je vous remets tous les liens dans la barre d'infos et dans le petit i de la vidéo par ici ou par ici si j'y arrive. Donc la phase de réintroduction, elle fait partie du protocole FODMAP, on va l'appeler comme ça, qui contient 3 phases. Donc la première, c'est la phase d'élimination où on va vraiment enlever tous les aliments qui contiennent les FODMAP pour alléger les symptômes et vraiment calmer le système digestif. La deuxième phase, c'est la phase de réintroduction où du coup on va réintroduire chaque FODMAP pour tester auxquels vous êtes sensible, pour vraiment tester votre sensibilité à chaque famille de FODMAP. Et la troisième phase, ça va être une phase de personnalisation où là on va pouvoir adapter votre régime alimentaire en fonction de la sensibilité déclarée ou non à chaque famille de FODMAP précédemment. Donc la phase de personnalisation, c'est vraiment le moment un petit peu le saint graal. Vous savez précisément ce à quoi vous êtes plutôt intolérant, ce qui va vous déclencher des symptômes et ce que vous pouvez consommer tranquillement sans avoir mal au ventre et en étant tranquille. Mais pour arriver à cette phase, il faut passer d'abord par la phase d'élimination puis par la phase de réintroduction. Et quand on est en phase de réintroduction, il y a plusieurs erreurs qu'on peut faire et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà pour vous expliquer rapidement comment se passe la phase de réintroduction, je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails parce que cette vidéo ferait encore 2h30, mais globalement il s'agit comme je vous l'ai dit de réintroduire chaque famille d'aliments, chaque famille de FODMAP pour voir à laquelle vous êtes intolérant ou sensible. Et ce qui est un petit peu technique, c'est qu'en fait, il y a 10 familles de FODMAP à réintroduire, même si vous allez vous dire, oui, mais dans le mot FODMAP, dans l'acronyme FODMAP, il n'y a que 4 familles de FODMAP, qui sont les oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols. Sauf que dans chaque famille de FODMAP, enfin dans certaines familles de FODMAP, il y a des sous-familles qu'il va falloir tester séparément, ce qui nous amène à un total de 10 familles. Donc ça fait effectivement pas mal de choses à réintroduire dans l'alimentation petit à petit. Et donc ces 10 familles sont, je vais regarder mes notes parce que je ne les connais pas par cœur. Donc la première est le lactose, donc tout ce qui est contenu dans les produits laitiers. La deuxième sera le fructose, donc contenu dans certains fruits, le sorbitol, le mannitol, les fructanes du blé, les fructanes des fruits, les fructanes des oignons, les fructanes de l'ail, qui sont 4 familles différentes, les galacto-oligosaccharides et enfin le fructose plus le sorbitol qui est un petit peu une famille bonus, on va dire, qu'on n'est pas obligé de tester, mais il faut savoir que vous pouvez par exemple ne pas forcément être intolérant au fructose ni au sorbitol. En revanche, quand vous combinez les deux, là ça peut déclencher des symptômes. Donc c'est pour ça que ça devient une famille un petit peu à part. Et pour chaque famille, donc, il existe une sélection d'aliments que l'on peut choisir pour réintroduire pendant cette phase de réintroduction et tester un peu notre sensibilité. Si vous voulez plus d'infos sur cette phase de réintroduction, j'ai créé un programme complet où je vous explique toutes les familles, les aliments qui peuvent être sélectionnés, les quantités à respecter, plein de conseils pour bien réussir votre phase de réintroduction. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et on en arrive maintenant enfin aux 5 erreurs à ne pas faire quand on est en phase de réintroduction des FODMAP. La première erreur, c'est tout simplement de rester dans la phase d'élimination des FODMAP trop longtemps. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, si je suis en phase d'élimination des FODMAP, que du coup je n'ai plus mal au ventre parce que j'ai enlevé tous les FODMAP de mon alimentation, pourquoi est-ce que je voudrais les réintroduire? Pourquoi ne pas continuer à simplement ne pas les consommer? Alors effectivement, c'est une très bonne question. Le souci avec ça, c'est que l'alimentation pauvre en FODMAP, où vraiment on enlève tous les FODMAP, prive votre corps d'un certain nombre de bénéfices parce que la plupart des FODMAP sont en fait des prébiotiques. Donc c'est-à-dire que les prébiotiques, ils vont venir nourrir la flore intestinale, donc ils vont venir nourrir les bonnes bactéries que vous avez dans les intestins. Et c'est principalement le cas pour tout ce qui va être ail, artichaut, poireau, qui sont des aliments qui contiennent énormément de FODMAP et donc qui ont tendance à vraiment déclencher des symptômes, mais qui sont très bénéfiques pour la flore intestinale. Et donc si vous ne consommez pas assez de prébiotiques, le risque c'est que vos bonnes bactéries intestinales, elles s'affament et elles meurent vraiment elles meurent de faim littéralement.
et que du coup les mauvaises bactéries intestinales puissent prendre le dessus, puisque tout est une question d'équilibre. Donc s'il y a moins de bonnes bactéries, les mauvaises bactéries vont avoir plus de place pour se développer et coloniser votre intestin. Donc c'est vraiment important de consommer au quotidien des prébiotiques, à bien faire la différence des probiotiques qui sont aussi très bénéfiques pour la flore intestinale, mais là ça va être une autre catégorie. Et la plupart des FODMAP contiennent des prébiotiques. Donc si vous éliminez tous les FODMAP, absolument tous les FODMAP, vous risquez de déséquilibrer votre flore intestinale à long terme. Et un autre risque, tout simplement, c'est que l'alimentation pauvre en FODMAP, si vous avez déjà réussi cette phase, vous le savez sûrement, c'est une alimentation qui est très restrictive parce qu'on enlève quand même un bon nombre d'aliments qui en soi ne sont pas mauvais, au contraire, sont en général bons pour la santé. La plupart des fruits et légumes sont très bons pour la santé. Sauf que ceux qui contiennent des FODMAP, on les enlève pendant cette phase et donc c'est une alimentation très restrictive et qui peut amener des carences. Parce que vous vous privez quand même d'un grand nombre de bénéfices, d'un grand nombre d'aliments qui sont très bénéfiques pour le corps. Donc voilà, c'est important de ne pas rester trop longtemps dans cette phase d'élimination. Le but, c'est vraiment d'avoir une semaine de symptômes, enfin une semaine sans symptômes, en ayant vraiment calmé vos symptômes. Mais ne restez pas sur une alimentation pauvre en FODMAP indéfiniment, sinon vous vous exposez à quelques carences et déséquilibres. La deuxième erreur, ça va être de mal choisir les aliments à réintégrer. Il y a une chose qui est hyper importante et vraiment primordiale dans cette phase de réintroduction, c'est que l'aliment que vous allez tester ne doit contenir qu'une seule famille de FODMAP. Parce que si vous commencez à tester un aliment qui contient 2 familles de FODMAP et que vous avez des réactions, vous avez des symptômes, vous n'allez pas savoir à quelle famille vous êtes intolérant sur les 2. Donc c'est vraiment important de choisir des aliments qui ne rentrent que dans une catégorie pour savoir si vous avez des réactions. A priori, c'est que vous serez sensible à cette famille de FODMAP. Si vous n'avez pas de réaction, a priori, cette famille sera OK pour vous. Mais si vous commencez à mélanger les différentes familles de FODMAP, vous risquez d'être totalement perdu et de ne plus savoir à quelle famille, quels aliments vous êtes réellement intolérant ou sensible. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de bien choisir les aliments et dans le programme dont je vous parlais, j'ai évidemment détaillé chaque aliment pour chaque famille, une sélection de plusieurs aliments où vous pouvez vraiment y aller, les tester et qui rentrent dans une seule famille de FODMAP et pas dans plusieurs. Troisième erreur, c'est de ne pas respecter les doses recommandées. La réintroduction d'un aliment, elle doit se faire progressivement, idéalement sur plusieurs jours, où la première journée, vous allez tester une petite quantité de cet aliment, le deuxième jour, une quantité un petit peu plus grande, et le troisième jour, une quantité encore plus grande. Ça va nous permettre de déterminer 2 choses. À la fois, est-ce que vous êtes intolérant à cet aliment et à quelle quantité vous êtes intolérant. Si dès le premier jour, une toute petite quantité, cet aliment vous déclenche des symptômes hyper forts, vous saurez que cette famille-là, clairement, il va falloir l'éviter, ou en tout cas, si vous la consommez, vous allez avoir des symptômes. En revanche, si vous vous rendez compte que le premier jour ça va, le deuxième jour ça va, et le troisième jour là c'est la cata, ça veut dire que vous pourrez vous accorder cette famille de FODMAP en petite quantité, mais pas forcément en trop grande quantité. Donc ça, c'est aussi intéressant de le savoir parce que ça permet quand même de se donner certaines libertés et de pouvoir consommer certains aliments en petite quantité. Si on sait que cela, ça passe, on peut y aller. Et en revanche, de connaître la quantité où là, ça devient un petit peu problématique pour vous et où il va falloir mieux éviter. Donc c'est vraiment important de respecter ce schéma de commencer par une petite quantité et d'augmenter au fur et à mesure. D'autant plus que si vous vous êtes privé de cet aliment pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que d'un coup vous en consommez une énorme quantité, il y a de fortes chances que dans tous les cas, votre corps réagisse pas très bien parce qu'il n'aura plus l'habitude, il n'aura pas forcément tous les bons enzymes et la digestion ne sera pas forcément prête pour ça. Donc c'est vraiment important de réhabituer le corps petit à petit et de respecter donc les doses qui sont recommandées pour chaque famille. Quatrième erreur à ne pas faire en phase de réintroduction, c'est de ne pas continuer à avoir une alimentation pauvre en FODMAP à côté. Il est évident que quand vous commencez à réintroduire une famille de FODMAP, à côté de ça, il va falloir garder une alimentation qui sera pauvre en FODMAP. Parce que si vous commencez à remanger, normalement entre guillemets, à remanger de tout et n'importe quoi, du coup vous allez réintroduire tout plein de FODMAP en même temps et vous ne pourrez plus savoir si cette famille que vous êtes en train de tester est celle qui vous déclenche des symptômes ou si c'est le fait d'avoir complètement modifié votre alimentation et réintroduit un peu tout et n'importe comment. Donc c'est vraiment important de garder ce fil rouge, de garder une alimentation qui est pauvre en FODMAP, excepté pour la famille que vous êtes en train de réintroduire à ce moment-là, où là effectivement vous pouvez tester cette famille-là, mais voilà, de rester sur la bonne lancée dans laquelle vous étiez dans la phase d'élimination et de continuer à vraiment limiter absolument les FODMAP, sauf pour la famille que vous souhaitez tester. Comme ça, vous pourrez savoir si c'est vraiment cette famille-là qui vous déclenche des symptômes ou pas. Et enfin, 5e erreur que les gens peuvent faire en phase d'élimination, c'est de ne pas tout simplement avoir validé la phase d'élimination. Si vous commencez la phase de réintroduction alors que vous n'avez pas réussi à vraiment calmer vos symptômes pendant au moins une semaine, ça veut dire que vous continuez à avoir des symptômes. Donc si vous réintroduisez une famille, vous aurez peut-être des symptômes, mais vous ne saurez pas si c'est cette famille-là qui vous déclenche des symptômes ou si
vous aviez simplement encore des symptômes avant parce que vous n'aviez pas réussi à valider la phase d'élimination. Alors si vous êtes en phase d'élimination et que vous continuez à avoir des symptômes, ça peut être pour plusieurs raisons. Soit c'est parce que vous n'avez pas bien suivi le protocole, peut-être que vous avez fait plusieurs écarts, que vous avez mangé des aliments en vous disant bon ça je crois que c'est ok, je suis pas certain, et au final ça vous donne mal au ventre mais vous ne savez plus si c'est à cause de ça ou pas, donc vérifiez que vous avez bien suivi le protocole. Et puis aussi, peut-être la deuxième raison, c'est peut-être que tout simplement vous êtes sensible à autre chose que les FODMAP. Les FODMAP, l'alimentation sans FODMAP, c'est quelque chose qui peut être vraiment miraculeux entre guillemets pour ceux qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable et qui n'ont pas d'autres problèmes pathologiques à côté. Si en revanche sur vous ça ne marche pas, peut-être qu'il serait bien d'aller voir un médecin, de faire d'autres examens et de voir peut-être à quoi vous êtes sensible à côté. Et peut-être que vous, le problème n'est pas que les FODMAP et qu'il y a peut-être autre chose. Mais dans tous les cas, c'est important d'avoir vraiment validé cette phase d'élimination avant d'entamer la phase de réintroduction pour être sûr de partir sur une base saine et d'avoir vraiment calmé vos symptômes avant de pouvoir identifier si vous avez des symptômes à cause d'une certaine famille ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un petit peu d'aide sur tout ce protocole FODMAP et toutes ces phases d'élimination, de réintroduction. Comme je vous ai dit au début, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos sur les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet, ainsi que sur le programme que je vous ai concocté qui regroupe toutes les familles pour la réintroduction. Il y a aussi un autre programme pour la phase d'élimination. Donc je vous laisse regarder tout ça en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je serai ravie de vous aider et d'y répondre dans la mesure du possible. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!